안녕하십니까. Bonsoir à tous. 너무너무 행복한 하루하루를 보내고 있습니다. Nous sommes en train de passer des journées très 청소년 heureuses. 여러분 즐거우신가요? Chers jeunes, êtes-vous heureux? 즐거우세요? Êtes-vous joyeux? 네, 즐거우실 줄 믿습니다. Mais je crois que vous êtes joyeux. 저도 너무너무 즐겁습니다. Moi aussi, je suis très joyeux. 오늘 오후에는 저녁 먹기 직전에 공을 좀 많이 좀 피곤하긴 합니다만. Cet après-midi, avant de prendre le dîner, j'ai un peu joué au foot, donc je suis un peu fatigué. Mais je suis très content de passer cette soirée avec vous. Dans notre vie, 복만 있는 건 아닙니다. il n'y a pas seulement chaque fois de bonheur, de joie. 문제가 많이 있는데 Parfois, il y a de désespoir, de difficultés, de problèmes. 너무 놀라운 것이 Mais la Bible, elle est très étonnante parce que 수많은 어려움, 고난, 괴로움, 절망 그래서 벗어나는 이야기들이 너무 많이 있습니다. dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui parlent de la délivrance, du désespoir, de souffrance et de problèmes. 행복만 있는 건 아니니까요. Parce que à vous aussi, il n'y a pas seulement de bonheur chaque fois. Parfois, il y a de souffrance, parfois, il y a de tristesse, 사람도 있고 il y a des gens qui vous empêchent, il y a même 하나님은 des 거기서 opposants. 어떻게 벗어나는지 이야기를 굉장히 많이 하고 있습니다. Mais ici, Dieu nous parle beaucoup comment s'en délivrer. Et la Bible est écrite, la plupart parlent de ça. 말씀대로 Alors, d'après la Bible, lorsque nous sommes dans le désespoir, 속에 있을 때 lorsque nous sommes dans les difficultés, 있을 때 lorsque nous sommes dans les ténèbres, 벗어날 수 있는 그런 기회를 많이 얻었습니다. moi, j'ai gagné beaucoup d'opportunités de m'en affranchir. 나오는 성도들이 어려운 이런 저런 부분들을 이야기하고 납니다. Alors, quand je suis devenu pasteur, beaucoup de gens, les fidèles, viennent me parler de leurs problèmes. 얻고 행복에 사는 얼마나 감사한지 모르겠어요. Alors, je ne sais pas combien de fois c'est reconnaissant qu'ils vivent dans la lumière. 시간 있는 말씀을 읽겠습니다. Aujourd'hui, on va lire 2 Rois chapitre 7. 10절 말씀까지 읽겠습니다. 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 10. 3절부터 읽겠습니다. Je vais lire à partir du verset 3. 찾으면 읽겠습니다. Si vous avez trouvé, je vais lire. 성문어기에 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리 어찌하여 여기 앉아 죽기를 기다리랴. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» 우리가 성에 들어가고자 할지라도 성중은 줄이니 우리가 거기서 죽을 것이요. 여기 앉아 있어도 죽을지라. 그런데 우리가 가서 아람 군대께 항복하자. 저희가 우리를 살리든 살리니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. 아람 진으로 가려 황혼에 일어나서 아람 진가 이르러 본즉 그곳에 한 사람도 없으니 Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. 이는 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말소리 큰 군대 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치리하여 헷 사람의 왕대로 애국 왕들에게 값을 주고 우체이로 우리 오게 하였다 하고. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Éthiopiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. 황혼에 일어나 도망하되 그 장막과 말과 나귀를 버려 진을 그대로 두고 복숭에 도망하였다. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur 그 vie. 문둥이들이 진가에 이르자 한 장막에 들어서 먹고 마시고 거기서 은과 금과 업을 가져와서 감추고 다시와 다른 장막에 들어가서 거기서도 가져와서 감추니라. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent 문둥이가 des 서로 objets qu'ils 말하되 allèrent 우리의 cacher. 소위가 선치 못하도다. 오늘날은 아름다운 소식 있는 날이오늘 우리가 잠잠하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리에게 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 과하자 하고. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. 드디어 가서 성문지를 불러 고하여 가로되 우리가 아람진에 이르러 보니 그 한 사람도 없고 사람의 소리도 없고 오직 말과 나귀만 매여 있고 그 장막이 그대로 있더이다.
Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. J'ai lu jusqu'au verset 10. 청소년 성경 이야기하는 이유는 Nous parlons de la Bible parce que 속에서 절망 속에 있다가 하나님의 은혜로 그 절망에 벗어나는 이런 이야기가 성경에 무지무지하게 많아요. dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui parlent des gens qui étaient dans le désespoir et qui entrent dans la joie. Mais lorsque nous lisons la Bible précisément, 하나님이 우리가 그 절망 속에 어둠 속에 두려움 속에 있을 때 거기서 벗어나서 밝고 아름다운 삶을 바꿔준다는 그 이야기를 하는 거예요. on nous parle comment les gens qui étaient dans le désespoir, dans les ténèbres, dans les tristesses, entrent dans un monde brillant. Ici, à côté de moi, le pasteur Samuel m'interprète. 방송을 할 때는 방송이 30분이에요. Lorsqu'on diffuse, on fait l'interview à CTN, on nous donne 30 minutes. 둘이 하는 건 내가 하는 시간 15분밖에 안 되는데. Alors c'est 30 minutes, mais quand j'utilise l'interprète, alors je peux que parler 15 minutes. 들어보니까 방송에 나가는 들어 얼마나 급하게 얘기를 했던지. Et moi-même, après, quand j'ai vu, en fait, l'émission, j'ai vu que j'étais très rapide. Mais ici, comme ne sont pas à l'émission, à la télé et diffusion, j'ai 1 heure pour parler. Alors, si je parle 30 minutes, j'ai plus de temps. 여러분 좀 뭐 짜증 낼는지 모르지만 Et même si je vais un peu lentement, peut-être vous pouvez un peu être gêné. 양해를 해줘 봐주기 때문에. Mais même si je tarde même 10 minutes, vous tous, vous pouvez me comprendre. 너무 하고 싶은 이야기가 많고. Surtout quand je suis devant vous, les jeunes étudiants, j'ai beaucoup de choses à vous dire. 두려움이나 슬픔 속에 벗어난 젊은이들 보면 얼마나 행복한지 제 자신이 많은 행복을 느끼고 있어요. Et puis quand je vois les jeunes être affranchis de la tristesse, des ténèbres ou de désespoir, je suis très content et heureux. Il y a un ancien dans notre église, il est docteur orientaliste. Chaque fois je le dis, pourquoi tu es docteur orientaliste? 목사라지. Fais pasteur. 아무리 고쳐도 아직 결국은 다 죽지 않아요. Même si le docteur orientaliste traite et soigne, les gens vont mourir à la fin. Mais quand tu prêches la rémission du péché, on vit pour toujours. Et ça, c'est incomparable. 행복한 게 뭐냐면 Moi, je suis très heureux en tant que pasteur. 정말 저희들 교회 들을 때 어둠 속에 절망 속에 고통 속에 있다가 그들이 밝게 빛나고 있는 걸 보면 너무너무 행복합니다. Des gens qui étaient dans le désespoir, les ténèbres et la tristesse, lorsque je vois qu'ils sont changés, ils sont dans un monde brillant et clair, je suis très content. 저희들이 IYF를 시작했는데 Nous avons commencé IYF en 2001, 실제로 우리가 이제 그 IYF 정식으로 문을 연 게 2001년이고 mais en réalité, nous avons commencé officiellement IYF en 2001 청소년 문제들을 해결해 왔습니다. et continuellement, nous avons organisé d'autres programmes pour résoudre les problèmes des jeunes. 5년 동안 뭘 느껴 청소년들 가운데서 Et pendant 5 ans, qu'est-ce que j'ai senti? 이게 죄송합니다만은 Je suis désolée de dire, mais 이혼하고 새엄마 새아빠하고 사는 청소년들이 많아요. il y a beaucoup de jeunes qui, leurs parents ont divorcé et ils vivent avec un nouveau père ou une nouvelle mère. 이 새엄마가 새아빠 사이 이런 갈등 때문에 많은 갈등을 고통하는 걸 봤어요. Et j'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient de souffrances dans leur cœur à cause de leur deuxième père ou deuxième mère. 아이들의 마음에 저 갈등이나 슬픔을 어떻게 씻어줄까? En premier temps, j'ai pensé comment je peux effacer cette tristesse ou ce problème des jeunes qui ont ces nouveaux parents. 검하고 있습니다. Parce que dans notre église, on interdit les gens le divorce. 1%나 2% 아주 드물게 한두 번 있을 뿐이지. Donc, dans notre église, il y a très rarement peut-être 0,1% ou 0,2% 저희들 교회는 de divorce. 이혼했다가 저희들께서 합치는 성도들이 많아요. Mais dans notre église, des gens qui avaient divorcé viennent se réunir. Alors, je pense que le taux de divorce est même en dessous de 0. Alors, quand je vois les jeunes contents, heureux, mais pour des jeunes qui ont de la tristesse ou de souffrance, j'ai envie de les faire affranchir. Donc, je leur parle de la vie spirituelle. Nous avons ainsi donc, en fait, fondé la chorale
comme, premièrement, la chorale n'était pas bonne, 러시아 상페테르부르크 가서 국립음악원에서 성악 공부를 시켰어요. alors j'ai envoyé la chorale en Russie à l'école musicale à Saint-Pétersbourg pour apprendre la musique. Et là, une fois à la maison d'opéra en Australie, il y avait un concours et nous, on a demandé un conducteur et le conducteur était l'un des meilleurs conducteurs dans le monde. Et comme le niveau de la chorale maintenant croissait, moi-même j'étais heureux. En 2009, au concours de chorale à Jeju, la chorale Gracias a reçu le premier prix. Et puis en 2011, au concours international de chorale à Busan, elle a reçu le premier prix. En 2014, en Italie, la chorale a reçu le premier prix. Dans la même année, en 2014, en Suisse, la chorale a reçu le premier prix au niveau de chœur. Et surtout en 2015, en Markt Oberdorf, en Allemagne, la chorale a reçu le premier prix, le grand prix. Alors, la chorale Gracias, à chaque fois qu'elle assiste à un concours, elle n'a jamais occupé la deuxième place. Beaucoup de gens aiment la chorale Gracias. Pendant la Noël passée, je ne me souviens pas exactement du nombre, mais il y a environ plus de 360 émissions de télévision qui ont diffusé les concerts de la chorale Gracias. Beaucoup de gens, en écoutant la musique de la chorale Gracias, ont trouvé de la paix, de bonheur dans leur cœur. Nous aussi qui étions une fois dans le désespoir, dans la colère, dans la tristesse, après avoir rencontré Jésus, en voyant qu'ils sont heureux, je ne sais pas combien de fois je suis content. Je leur dis, anciens, bien que vous les soignez, un jour ils vont mourir. Mais s'ils reçoivent la rémission des péchés, ils vont vivre pour l'éternité. Pourquoi vous ne devenez pas pasteur, vous faites docteur? Il y a un frère dans notre église, il est ancien et il est avocat, mais même si il le défend très bien, le pécheur ne peut pas devenir innocent, on ne peut que diminuer l'ascension. Mais si tu prêches la parole, la personne va devenir juste. Mais il ne fait pas le pasteur, il est avocat. Je pense que c'est pas facile. Alors moi, en ministrant, en prêchant, en rencontrant les jeunes, je suis très heureux. En 2009, j'ai été invité au Parti communiste de jeunes en Chine et j'ai donné mes cours pendant 2 jours aux jeunes en Chine. À l'époque, en Chine, ils ne pouvaient qu'enfanter un seul enfant. Ils ne pouvaient pas avoir 2 enfants. Alors l'enfant devient leur idole. Et donc j'ai donné des cours sur les problèmes ou les conflits qu'on a au niveau des enfants. Alors nous sommes en train de changer la mentalité des jeunes à travers le cours de mentalité. Oui, étant pasteur, j'ai souvent des difficultés. Mais des gens qui viennent dans notre église et qui reçoivent la rémission des péchés, et qui leurs problèmes sont tous résolus, et en regardant un par un des gens qui sont heureux et contents, moi, c'est dans mon cœur, j'ai un bonheur que je ne peux pas exprimer. Alors, c'est comme si j'ai commencé le ministère hier, mais ça a déjà fait 60 ans. C'est comme si je n'ai pas fait beaucoup d'années, mais ça a déjà fait 60 ans. Et je suis déjà âgé, je suis vieux. Alors, normalement, nous ne sommes pas mêlés dans les jeunes, mais je suis content que je sois à côté des jeunes. Quand nous lisons la Bible,
Même si nous sommes dans des cas différents, 불행한 데서 슬픔에서 고통스러운 데서 mais du désespoir, de la tristesse, des souffrances, 하나님의 은혜 가운데 거기서 벗어나 행복하고 즐겁고 기쁨을 누리는 이야기가 성경 거의 전체 가운데 다 돼 있어요. dans la grâce de Dieu, entrer dans un monde heureux, joyeux, toutes ces histoires se trouvent dans la Bible. 이런데 Mais bien aimé, la Bible est telle, 인생들은 그렇지 않아요. mais votre vie ne l'est pas. 불행 속에 살면서 불행에서 벗어나지 못한 사람이 많고 Il y a des gens qui vivent dans le malheur, qui n'arrivent pas à s'en affranchir. 그것을 회복하지 못하는 경우가 많고 Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rétablir en fait leur relation entre père et fils, entre frères et sœurs. 많은 갈등에서 벗어나지 못한 사람들이 많아요. Et entre couples, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'affranchir de ces troubles. Alors, honnêtement parlant, moi aussi, je dispute avec ma femme de temps en temps. Parfois, je ne m'entends pas bien avec ma femme. Dans la Bible, 전체의 이야기의 주제가 뭐냐면 quel est le thème de la Bible entière? C'est 절망 속에 있던 사람, les gens qui étaient dans le désespoir, dans la souffrance, dans la tristesse, dans la maladie, 속에 있던 사람이 dans les tourments, 달라지는 거예요. sont changés. 너무 Ceci est très étonnant. 저희들 교회에 오래전에 한 부인 한 분이 왔어요. Dans notre église, il y a longtemps, une femme est venue dans notre église et elle était très, très grosse. 저녁 때 굉장히 날씬했다 하더라고요. Quand elle était demoiselle célibataire, elle était très, très maigre, 그 mince. 부인이 저희들 교회에 와서 한 몇 주 있는 동안에 마음에 성경 말씀 제 사함을 받았어요. Elle est venue dans notre église, elle a fait quelques semaines et puis en lisant la Bible, elle a reçu le pardon des péchés. Un jour, je suis venue à l'église. 부인이 목사님, 목사님 저를 불러. À la fin du culte, cette dame, elle m'appelait pasteur, pasteur. 내 이야기 좀 들어. Est-ce que vous pouvez écouter mon histoire? 진짜 슬픈 감정을 가지고 있어요. Cette dame avait un témoignage 공대 très triste. 건축과를 나왔어요. Elle a fini l'université en 유명한 architecture. 건축물을 자기가 손으로 만들어 이 지구에 남겨주는 게 소원이었어요. Alors son souhait, c'était de laisser un bâtiment architectural très célèbre dans le monde avant de mourir. Donc, pour apprendre plus, elle est entrée dans la société d'architecture fameuse et puis elle a travaillé. 장래가 유망한 젊은이였어요. Alors, elle était une jeune qui avait un avenir promettant 빌딩을 짓는데 et un jour, sa société était en train de construire un bâtiment très haut. 그 기술자들이 또 인부들이 건축하는 일을 해요. Donc, du matin jusqu'au soir, il y a des techniciens, des ouvriers qui travaillent. 전부 다 이제 일을 마치면 Le soir, lorsqu'ils finissent tous le travail, 건축한 게 설계도로 잘 됐는지 alors ils vérifient si la construction est bien faite selon le plan architectural. Et donc, avec un homme, avec son chef, elle va étage par étage pour vérifier. 건물에는 자기가 그 둘이만 있어요. Et maintenant, dans le bâtiment, ils étaient deux, elle avec son chef. 그래가지고 그 남자가 일을 끌어안았어요. Mais malheureusement, cet homme a serré cette femme dans ses bras et puis il l'a violée. Et elle était très furieuse. Elle a voulu convoquer cette affaire, 자기가 강간당 그런 게 막 좀 안 좋아서 입을 다물었어요. mais elle ne voulait pas écouter. Les gens disent qu'elle est violée et donc elle est restée calme. En fait, habituellement, ses menstrues n'étaient pas en fait régulières, donc elle n'a pas beaucoup pensé. Mais 2 mois, 3 mois ont passé et son corps était bizarre. 그래서 임신 테스트를 했는데 Alors, elle a testé la grossesse et elle a réalisé qu'elle est tombée en grossesse. Et elle était très triste. Elle a pensé à avorter l'enfant. 차를 타고 왔어요. Donc, elle a pris la voiture, elle allait à l'hôpital. 아기가 자기가 이제 죽을 걸 아는지 Donc, l'enfant qui était dans le ventre, peut-être il savait qu'il allait mourir. Il était en train de frapper avec son pied le ventre. 엄마 나 살았어. 엄마 나 죽이지 마. 무슨 엄마가 아들을 죽이나 엄마가 있어. C'était comme si l'enfant disait « Maman, je suis vivant, ne me tue pas. Comment un maman peut tuer son enfant ?» Alors, 원하지 않아. cette femme a dit « Moi, 난 je 내 ne te veux 인생이 pas. 있어. Moi, j'ai 난 ma 내 vie 삶을 살아야 해. et je dois vivre ma vie. 내려서
Elle est descendue de la voiture. Elle était en train de marcher allant dans l'hôpital, mais le bébé continuait à frapper. 그냥 울면서 돌아왔어요. Donc finalement, en pleurant, elle est rentrée. 몇 날 며칠 고민을 했어요. Jour et nuit, elle s'est inquiétée, elle a réfléchi. 아가야 미안해. Et puis elle s'est dit, 내가 살라고 너를 Bébé. 죽일 수 없지. excuse-moi, je ne peux pas te 그래, tuer 내가 pour que je vive. 낳아줄게. D'accord, je vais te mettre au 제발 monde. 건강하게만 커져라. S'il te plaît, grandis juste sain 그래서 et sauf. 아이를 키우기로 했어요. Et puis elle a décidé 회사 d'élever 나가서 son enfant. Elle a laissé la lettre de 이제 그 démission à 미장원을 l'entreprise 통합하는 걸 배워가지고 et donc elle a appris à boucler les cheveux. 병원에서 일을 했어요. Elle a commencé à travailler dans un salon de coiffure. 아들을 낳는 너무 예쁜 아들. Et puis après 10 mois, elle a enfanté un fils très joli. Elle était 아들을 heureuse. 이제 집을 얻어가지고 Donc pour son fils, 아들을 elle a 아침에 trouvé une 젖을 maison 먹여 안고 가서 et seule dans la maison, le matin, elle allait son bébé et après, elle laisse le bébé sur le lit et elle va boucler les cheveux. C'est comme ça, elle faisait son travail. Mais un jour, un jeune homme s'est approché à elle. Elle n'était pas intéressée. De temps en temps, il saluait par les yeux. Mais maintenant, cet homme était plus approché. Parfois, elle prenait de café avec lui. Elle mangeait avec lui. Mais pendant le repas, cet homme a dit un jour, Madame, pourquoi vous vivez en souffrant comme ça? On peut vivre sans souffrir. Elle a juste ignoré. Donc ce jour aussi, elle a mangé avec cet homme et l'homme a repris. Elle a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, investissez dans notre entreprise. Alors là, on va vous donner beaucoup de profit. Alors madame, vous pourrez vivre un peu plus à l'aise. Donc cette dame, elle était très très reconnaissante. Alors elle a donné sa maison à la banque et elle a pris de l'argent, retiré de l'argent autant qu'elle pouvait, puis elle a remis à cet homme. Et cet homme a commencé par calculer. Il a dit chaque mois, le 5 de chaque mois, je vais vous virer dans votre compte tel profit. Et en fait, ce profit était trop grand. Alors elle a pensé avec cet argent, elle peut vivre bien comme elle veut. Mais le problème, le lendemain, cet homme s'est enfui à l'étranger. Donc elle ne pouvait pas l'appeler, elle ne pouvait pas recevoir ses nouvelles. Ah, je ne pensais pas qu'il était un tel homme. On ne sait pas combien de fois il est difficile de croire un homme dans le monde. Maintenant, elle doit payer les dettes à la banque. Alors, si elle ne paie pas la dette et un jour la banque arrache sa maison, pourquoi chaque fois, moi, je n'ai que de malheur comme ça? Pourquoi moi, je suis malheureuse? Donc, elle a laissé son bébé à sa famille, à sa maison parentale, et dans la maison, elle seule, pour se suicider avec le couteau, elle a commencé par couper ses veines. Et elle était couverte de sang, elle était en train de mourir. Son père, qui n'avait jamais visité sa maison, ce jour, il est venu dans la maison, mais il a réalisé que la maison était bloquée à l'intérieur parce que bien qu'il frappait à la porte, elle ne l'ouvrait pas. Donc, il est entré par les fenêtres. Il a vu que sa fille était morte, était couverte de sang. Il est donc allé à l'hôpital avec elle et finalement, elle a survécu. Mais malheureusement, comme elle a coupé en fait les veines, elle a touché les artères plutôt, elle a touché jusqu'aux nerfs. Donc, elle ne pouvait pas utiliser son bras, sa main gauche. Donc, comme elle ne pouvait plus boucler, elle est allée dans un grand magasin. Elle a demandé au manager, je suis très difficile, est-ce que vous ne pouvez pas m'offrir un travail? Et donc, le manager a beaucoup réfléchi. Il lui a donné un travail, ramasser les cartons vides. Alors donc, elle mettait les cartons dans le chariot, elle allait ouvrir, arranger ces cartons. C'était ça son travail et elle gagnait peu d'argent.
Et donc, les soirs, elle ne pouvait pas s'endormir. Pourquoi moi je suis si malheureuse? 잠을 못 자요. Elle ne pouvait pas s'endormir. 체중이 늘어나기 시작하는 거예요. Et donc, elle commençait pas à grossir. 그럼 엄마, 내가 60kg야. 60 kilos, quoi? J'ai 60 kilos? 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos. Elle était si grosse. 너무 비참해. Elle se voyait très misérable. 어머니 저희들 교회 와서 Elle est venue un jour dans notre église. 죄 사함을 받고 Elle a reçu la rémission des péchés 예수님을 만났어요. et elle a rencontré Jésus. 그날은 너무 평안했어. Alors ce soir-là, elle était très paisible. Elle est retournée à la maison et s'est 하루에 endormie. 15분, 20분 자다가 Elle dormait 15 minutes ou 20 minutes par jour. 2시간 잠을 잤다. Mais ce jour, comme elle a reçu la rémission des péchés, elle a dormi 2 heures. 너무너무 행복해. Elle était très heureuse. 지금은 하루에 7시간 잔다. Maintenant, elle dit qu'elle dort 7 heures par jour. Non seulement ça, 팔이 너무 아파서 하나님 나 제사 받는 왜 팔이 아프죠? un jour, quand elle s'est réveillée, elle avait très mal à la main. Dieu, je crois, Dieu, pourquoi j'ai mal comme ça? Elle a prié toute la nuit. Le lendemain matin, elle est allée à l'hôpital. 깜짝 놀랐다. Le docteur était très étonné et choqué. Il a dit que vos nerfs sont reliés. 이제 왼손을 쓸 수가 있는 Maintenant, vous pouvez utiliser votre main gauche. 너무 기뻐. La femme, elle était très contente. 목사님. Et un jour, quand j'étais à l'église, elle a dit, Pasteur, 무슨 pasteur. 이야기야? Oui, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, venez m'écouter. 무슨 얘기를 하냐면 Qu'est-ce qu'elle m'a dit? 돈이 좀 생겼대요. Elle a trouvé un peu d'argent, 돈을 가지고 은행 이자를 못 내서 mais comme elle n'a pas fini de payer les dettes à la banque, 담당 직원이 깜짝 놀랐다. mais elle est venue payer les derniers intérêts à la banque. Donc, le manager en charge, il était très étonné. Il a amené cette femme. Ils sont allés ensemble au 3e étage. Ils sont entrés dans la salle de chef d'office. 진장님 이 부인이 내가 우리 은행에 대출해가 돈을 이자를 못 갚아. Donc, il a dit, chef, cette femme, elle ne pouvait pas payer les intérêts parce que moi-même, j'ai visité sa maison. 어렵게 살아요. Elle vit très difficilement. 근데 이런 돈을 가지고 Mais elle a amené une telle somme d'argent. 진장님이 깜짝 놀라네. Alors, le chef était surpris. Il a dit, Madame, nous sommes reconnaissants. 은행의 빚의 10분의 1 정도밖에 안 되는 돈. En fait, cet argent ne pouvait que payer 1/10 d'intérêt à la banque. 빚을 끝난 걸로 해주겠어요. Mais avec ça, on a décidé de finir vos dettes. 너무 기뻐하는 거예요. Elle était très heureuse. 그 아이가 자랐고 Maintenant, son enfant a grandi. 얼마나 기쁘게 즐겁게 사는지 몰라요. Et je ne sais pas combien de fois elle vit heureusement, joyeusement. 예수님을 만난 뒤에 Moi, quand je vois les gens, 정말 après 그 avoir rencontré 불행에서, Jésus, 어둠에서 슬픔에서 절망 뻔하는 게 수없이 많이 봤어요. j'ai vu plusieurs fois, ils sortent du désespoir, des ténèbres, de la tristesse. 정확하게 예수님 믿고 죄 사함을 받으면 Bien aimé, si vous recevez exactement la rémission des péchés en croyant en Jésus, 가득 cette Bible est remplie de telles histoires. 속에 눈을 뜨고 L'aveugle qui a ouvert ses yeux, le paralytique qui se relève. 저도 그런 사람 수없이 많이 Moi aussi, j'ai vu beaucoup de gens, après leur salut, sont comme ça. 정말 우리가 예수만 마음에 평안이고 행복이 와요. Vraiment, si nous rencontrons Jésus, nous avons de la paix et du bonheur dans notre 수없이 cœur. 많이 있는데 Et donc, il y en a plein ces histoires dans la Bible. 이야기가 하나예요. Aujourd'hui, le passage que j'ai lu, c'est l'une de ces histoires. 전쟁을 했습니다. Le pays d'Israël a fait la 그래, guerre. 여기 이제 전쟁 어떤 나라 전쟁했냐면은 Il a fait la guerre avec quel pays? 나라와 전쟁을 했어요. Avec le pays de la Syrie. 근데 이제 이스라엘 전쟁했는데 이스라엘에 막 도망을 가가지고 Donc, comme la guerre continuait, le peuple d'Israël s'est enfui. Les gens de Samarie sont venus jusqu'à la ville. En fait, les Syriens sont venus jusqu'à la ville de Samarie. Et donc, la ville de Samarie a fait des murailles très hautes pour ne pas être attaquée. Et maintenant, le peuple d'Israël est dans la ville, ils ne peuvent pas sortir.
En fait, la manière de construire la ville est différente par pays. Au Japon, lorsqu'ils construisent la ville, ils construisent la ville autour du palais royal. Mais en Corée, on construit la ville autour de la ville. En Chine, on construit la ville, c'est-à-dire les murailles, autour du pays. En Israël, on construit la ville autour de la ville. Et donc, comme le camp des Syriens sont dehors de la muraille de la ville, le peuple d'Israël ne peut pas sortir. Comme les Syriens ils ont fait leur camp en dehors de cette ville de Samarie, comme les Syriens sont là, ils ne vont pas chez eux, ils boivent, ils mangent, ils chantent là-bas. Donc le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir pour faire de la culture, pour faire le chant. Alors le peuple d'Israël manquait maintenant de nourriture pendant des années. Les femmes ont commencé par bouillir leurs enfants et manger leurs enfants. Ils sont dans un désespoir total. Ici, dans 2 Rois chapitre 7, verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Pendant des années, ils ne peuvent pas faire la culture, ils sont enfermés dans la ville, ils manquent de nourriture. Maintenant, beaucoup de gens meurent de faim. Ils sont affamés, même les femmes mangent leurs enfants. Et il y avait beaucoup de tels cas. Et maintenant, à l'entrée de la porte, il y avait 4 lépreux. Les lépreux ne vivent pas dans la ville, ils vivent dans la vallée des lépreux, dans la vallée en dehors de la ville. Oui, leur famille vient parfois leur donner du pain à boire. Mais comme à l'intérieur de la ville, eux-mêmes ne peuvent pas manger, bien qu'ils sont la famille des lépreux, ils ne peuvent pas les apporter de nourriture. Alors les lépreux maintenant attendaient à l'entrée de la porte en pensant peut-être leur famille peut leur donner de nourriture, mais personne. Alors les lépreux ont quitté la vallée des lépreux, ils sont venus jusqu'à l'entrée de la porte de la ville. À la porte de la ville, ils attendaient quelqu'un apporter de la nourriture, mais personne n'est venu. Donc à l'entrée de la porte, un à un, les lépreux sont morts. Il restait 4 lépreux. Mais un jour, l'homme de Dieu Élisée parut. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Or, maintenant, une mesure de fleur de farine, c'est 10 000 cycles. Mais si on fait un cycle, ça veut dire que c'est très, très moins cher. Alors, l'officier du roi qui a écouté ça, il a dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres du ciel, pareille chose arriverait-elle? Mais Dieu n'a pas laissé le peuple d'Israël dans la famine, il veut les sauver. À travers l'homme de Dieu, Dieu a dit, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça veut dire que les nourritures sont devenues très, très moins chères. Mais l'officier du roi a dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? En ce temps, qu'est-ce qui était passé? 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la porte. Ils se sont dit l'un à l'autre, « Ah, nous avons faim aujourd'hui.
Je me souviens des jours où on mangeait très bien. Pendant combien de jours nous sommes à jeun? Maintenant, il reste seulement 4, nous. Et là, un lépreux a dit, pourquoi nous attendons ici la mort? Même si nous entrons dans la ville, il n'y a pas de nourriture, on va mourir. Même si nous restions ici, nous allons mourir. Allons dans le camp des Syriens. Là, il y a beaucoup de nourriture. Allons-y là-bas. Si nous tuons, on mourra. Sinon, on va capituler. On va leur demander de la nourriture. Ils ont beaucoup de nourriture, on ira là. Mais maintenant, comme le matin, il fait chaud, ils ne peuvent pas marcher. Alors, au coucher du soleil, ils sont en train de marcher vers le camp des Syriens. Mais ce jour-là, qu'est-ce que Dieu a fait? En face du camp des Syriens, lorsque les lépreux marchaient, ils tombaient évanouis. Mais Dieu a mis de l'efficacité, amplifié le bruit de leurs pas. Il était déjà le crépuscule, il était sombre dans le soir. Je ne sais pas si les Syriens, dans leur camp, ont mangé de la soupe poulet. Mais maintenant, quand ils voulaient manger, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu le bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée, le bruit des chars. Ils entendaient cela. Ils étaient choqués. C'est quoi ces bruits? Alors, lorsqu'ils ont ouvert la tente, c'était sombre. Mais de loin, ils entendaient des bruits de chars, de chevaux, d'une grande armée. Alors, les Syriens étaient surpris. Ça, sûrement, c'est le roi d'Israël. Il est venu avec les Éthiopiens ou les Égyptiens pour nous tuer. Alors, ils étaient très urgents, ils ont commencé par fuir. Les lépreux sont arrivés vers la tente. Arrivés à l'entrée du camp, ils ont dit, nous avons les bras hauts, ne nous tuez pas. Nous capitulons, nous sommes venus d'Israël. Mais là, dans le camp, il n'y avait personne. Lorsqu'ils ont ouvert la tente, ils sont entrés. Je ne sais pas si en ce temps, la soupe poulet était célèbre. En tout cas, dans la marmite, il y avait de soupe qui bouillait très fort. C'est quoi ces deux rêves? Ils étaient affamés pendant des jours. Combien de jours nous avons jeûné? 10 jours. Ils ont commencé à manger sans réfléchir. Ils ont pris du pain, ils ont bu, et ils ont caché de l'or. Et ils ont passé tente par tente, ils ont mangé. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Et un lépreux a crié. Et nous sommes méchants. Or, dans la ville, eux tous, ils meurent de faim. Ici, nous avons beaucoup de nourriture, mais nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Alors, on va aller dans la ville. Ils ont crié, « Allô !» Les gardes ont vu par la ville, ils ont vu des lépreux. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous venons du camp des Syriens. Là, il y a des chevaux, des animaux, des tentes, mais il n'y a aucun soldat. Alors, cette nouvelle est venue jusqu'aux oreilles du roi. Et non seulement le roi a rassemblé tous les personnels. Le roi a dit, nous savons que nous sommes dans la famine.
잡으려고 할 거다. Peut-être ces Syriens sont cachés et ils vont venir nous attraper. Ils vont venir nous attaquer. Qu'est-ce qu'on va faire? 두 마리밖에 없는데 Nous avons mangé tous nos chevaux, il ne reste que 2. 길을 돌아가 보게 합시다. On va envoyer 2 personnes au camp des Syriens pour vérifier. 버린 군물이 길에 가득. Mais en allant, ils ont vu que les choses que les Syriens ont jetées en s'enfuyant étaient par terre. Et maintenant, ils ont commencé à crier dans la ville de Samarie. Oui, dans le camp des Syriens, il y a plein de nourriture. 밤중에 사람들 막 일어나가 아람 집에 가 보니까 진짜 양식이 있어서. Alors, dans la nuit, même les gens sont réveillés, ils sont allés vers le camp des Syriens, ils ont trouvé de la nourriture. 가루 한 세겔, 보리수스 한 세겔 그런 복을 얻은 이야기가. Et ils ont amené tellement de nourriture, finalement, une mesure de fleur de farine était un cycle et 2 mesures d'orge, un cycle. 성경은 하나님의 은혜로 말미암아 La Bible, par la grâce de Dieu, 속에 있는 우리가 하나님의 은혜로 말 그 절망에서 벗어나는 그런 이야기들이 성경 가득히 가득. nous qui étions dans le désespoir, nous sommes affranchis à travers la grâce de Dieu. De telles histoires sont remplies dans la Bible. 어릴 때 교회 다닌 참된 믿음과 처음 62년이었는데 Moi aussi, j'allais à l'église, mais j'ai reçu en fait la foi, le vrai salut en 1962. 하나님이 축복을 하는. Depuis ce temps, Dieu m'a béni en toutes choses que je fais. 하나님이 얼마나 감사한지 몰라요. Je ne sais pas combien de fois je suis reconnaissant à Dieu. 코로나가 시작을 돼서 Depuis l'année dernière, le Covid-19 a commencé. 1년 전이죠. 도대체 L'année passée, au moment de la Pâque, ça fait 1 an, n'est-ce pas? 온라인으로 예배를 드렸어요. Au moment de la Pâque, nous avons célébré le culte en ligne. 진짜 놀라운 일이 일어난 것은 Mais j'étais étonnée parce 작년 que 봄에 우리가 설교한 우리 교회 제 설교를 l'année dernière, en printemps, mes sermons 76개 방송국에서 중계를 해요. ont été diffusés en 276 chaînes de télévision. J'étais surpris. 작년 가을에 제가 설교를 했는데 En automne, j'ai encore donné des sermons. 655개의 방송국이 중계를 했어요. 655 chaînes de télévision ont diffusé mes sermons. 지난 1년 전부터 Donc depuis 1 an, 우리가 요한복음 강의를 미국의 제일 큰 기독교 방송 CTN 방송국에서 제가 1년 동안 방송을 했어요. la plus grande chaîne chrétienne aux États-Unis, la CTN, est en train de diffuser mes cours sur Jean. 마가복음도 강의가 나가게 되는데 Les prochains cours, ce seront les cours sur Marc. 방송을 현재 중계하려고 저희들이 교섭하는 방송국이 약 400여 개의 방송이 중계해요. Donc il y a environ 400 télédiffusions qui sont en train de diffuser mes sermons. Ah, désolé, c'est 40 chaînes de télévision qui sont en train de diffuser continuellement mes sermons. Moi-même, j'étais surpris. 지난달에 미국 가서 3주 있다 왔는데 Le mois passé, j'ai été aux États-Unis pour 3 semaines. J'ai rencontré beaucoup de personnes. En écoutant cette parole, il y avait beaucoup de gens qui avaient reçu le pardon du péché. Bien qu'ils vont bien à l'église, il y a beaucoup de personnes qui ne pouvant pas effacer leurs péchés toute leur vie et croient qu'ils sont pécheurs. Mais pour aller au ciel, on ne doit pas avoir de péché. Alors il faut découvrir dans la Bible comment recevoir la rémission des péchés. Dans d'autres églises, ils sont toujours pécheurs. Alors, si tu as cru Jésus, tu es toujours pécheur. Vous ne pouvez pas aller au ciel car vous n'avez pas reçu le pardon du péché. Mais les gens sont étonnés en écoutant le pardon des péchés. Alors, en faisant IYF, nous avons beaucoup parlé de ça aux jeunes et on a vu beaucoup de jeunes recevoir de changements. Bien que nous croyons Dieu, nous sommes difficiles. Bien que nous ne le croyons pas, nous sommes difficiles. Alors pourquoi nous croyons Dieu? Si nous croyons Dieu, nous sommes pécheurs. Si nous ne croyons pas Dieu, nous sommes toujours pécheurs. Alors pourquoi on va croire Dieu? Dans la Bible, nous voyons des passages qui disent que si nous croyons Dieu, nous sommes bénis. Aujourd'hui, la Samarie est envahie
Et les femmes préparent leurs enfants et en mangent. Les femmes mangent leurs propres enfants. 처절하게 망해가는데 Et eux tous, ils périssent misérablement. 말씀을 듣고 그들이 은혜를 입어서 Mais en écoutant la parole de Dieu, ils ont reçu la grâce. 풍성해지고 복받는 그런 이야기가 있는 거예요. Et les nourritures sont abondantes, ils sont bénis. Nous voyons cette histoire. Bien-aimés, si vous croyez Jésus, je ne suis pas en train de dire faites de bien, donnez d'offrandes. Si nous rencontrons Dieu, le pécheur ne peut jamais rencontrer Dieu. Mais comme Dieu nous a aimés, il nous a appris comment effacer le péché. Alors, si vos péchés sont effacés, vous devenez un cœur avec Dieu. Dieu vous efface la tristesse, Dieu vous enlève la maladie, Dieu vous enlève la souffrance et vous vivrez vraiment heureusement. Nous avons créé l'organisation IYF en 2001. Après ça, nous avons créé un programme de bénévolat à l'étranger, Good News Corps. Et jusqu'à présent, il y a environ 10 000 étudiants qui étaient à l'étranger pour service bénévole. Au retour, ils sont très heureux. Alors, nous faisons le bénévolat environ dans 200 pays dans le monde. Et ces étudiants, au retour, ils sont beaucoup changés, ils sont heureux. Étant sauvés après la souffrance à cause du péché, ils mènent une vie vraiment heureuse. Aujourd'hui, ce peuple d'Israël, à la fin, ils devaient tous mourir. Mais nous avons vu dans la Bible que finalement, Dieu leur a donné beaucoup de nourriture, ils ont mangé à satiété. Si nous croyons Dieu, nous sommes guéris de maladies, ou bien nous voyons des gens qui ressuscitent de la mort, nous devenons heureux, nos péchés dans nos cœurs sont effacés, et c'est étonnant. Alors nous prêchons cette parole dans le monde entier. Et dans le monde entier, les gens qui écoutent cette parole sont très contents et reconnaissants. Au Brésil, il y a une chaîne qui est Ezebrazio. À Ezebrazio, j'ai fait l'interview 3 fois. Au premier interview, sur le Radio Brésil, pendant l'interview, il y avait environ 3000 commentaires. Donc, le directeur de l'émission était très surpris et il a aussi filmé un documentaire pour moi. En fait, les gens ne vont pas à l'église formellement. Si vous croyez Jésus et vous recevez la rémission des péchés, votre cœur coule avec Jésus. Et lorsque votre cœur arrive à couler avec Jésus, Jésus travaille dans notre cœur. Si vous avez de tristesse, de désespoir, de difficultés, nous avons de la colère, de la méchanceté. Cette ville de Samarie qui est affamée, selon la parole de Dieu, il y a un grand changement, une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Nous ne sommes pas en train de parler de la religion. Nous sommes en train de parler du monde, de la vie, de la foi, du monde, du cœur. Lorsque nous avons un cœur avec Dieu, lorsque nous recevons le pardon des péchés, lorsque Jésus est avec nous dans notre cœur, il rend notre vie heureuse et bénie. Dans notre Église, beaucoup de gens sont délivrés des ténèbres et mènent une vie brillante et heureuse. Alors, on pouvait voir qu'au moment de notre difficulté, Dieu travaille. Il était une fois, j'étais dans la maison. J'ai voulu appeler le missionnaire Nam Kyung-hyun qui était aux Philippines. Alors, je l'ai appelé, en fait, pour parler avec lui. Mais son fils a reçu l'appel.
Et tu peux me passer le 아버지 portable à ton 병원에 père? 입원했어요. Ah, mon père est hospitalisé. 네. Pourquoi? 댕기 피부예요. Il a attrapé la fièvre de 너 아버지 dengue. 어느 병원에 입원했는데? Ton père est hospitalisé dans quel 필리핀 hôpital? 메디컬 센터에 입원했어요. Au centre médical de Philippines. 그 제가 교환 전화로 필리핀 메디컬 센터를 불렀어요. Alors j'ai appelé par l'opérateur et j'ai 그러니까 été 이제 connecté au 교환 centre 메디컬 médical 센터에다 연결했어요. parce que l'opérateur m'a connecté 제가 au centre 응급실 médical de Philippines. ICU를 바꿔달라고 했어요. Alors j'ai d'échanger moi l'émergence, le ICU, et ils m'ont passé 다시 내가 à ICU. 한국인 선교사 남경현 목사를 바꿔달라고. Puis j'ai dit de me passer au missionnaire Nam Kyung-hyun, le coréen. 전날 한 며칠 동안 정글에 가서 복음을 전하고 왔어요. En fait, ce missionnaire Nam Kyung-hyun était allé dans la jungle. Il a prêché la parole là-bas. Mais il a passé une nuit là-bas. Après, son visage est devenu complètement noir. Mais les autochtones qui étaient là, comme ils ne connaissaient rien, ils disaient « Ah, le missionnaire a le même teint que nous. » À gauche, normalement, il était comme ça, mais à droite, vous voyez qu'il était devenu tout noir. Il a attrapé la fièvre de dengue, qui est une maladie contagieuse très, très grave. Parce que presque ça tue les gens. Maintenant, il ne pouvait même pas parler. Il pouvait écouter, mais ne pouvait pas parler. Alors le docteur a parlé en tagalog, en langue de Philippines. Ah, ce Coréen, ce type va mourir aujourd'hui. Dans le missionnaire Nam, il écoutait dans ses oreilles, mais il ne pouvait pas parler. Alors je lui ai téléphoné. Vous pouvez me passer le missionnaire Nam, missionnaire coréen. Mais comme le missionnaire Nam ne pouvait pas prendre l'appel, on a passé à la femme du pasteur. J'ai dit allô. Et la femme du pasteur a réalisé que c'était ma voix. Soudain, elle a commencé par pleurer. Elle a dit, pasteur, que devons-nous faire maintenant? Pasteur, que devons-nous faire maintenant? J'ai dit, ne pleurez pas. Mais elle a pleuré. Maintenant, en fait, le missionnaire Nam est déjà mort pour elle. Et parce que c'est difficile de survivre. Mais j'ai dit à la femme du pasteur, pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas. Vous voulez vraiment qu'il y ait une chose qui me fait pleurer? Elle a arrêté de pleurer. Pasteur Nam ne va pas mourir. Vous croyez? Réfléchissez. Qui a envoyé le pasteur Nam aux Philippines? La mission Bonne Nouvelle? Le pasteur Ursupak? Non. C'est Dieu qui l'a envoyé. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé le pasteur Nam aux Philippines? Pour prêcher l'évangile aux Philippines. Le pasteur Nam n'a pas fini de prêcher l'évangile aux Philippines. Il ne va pas mourir. Ne pleurez pas. Donc, la femme du pasteur a arrêté de pleurer. Vous croyez? Qu'est-ce que vous dites, vous croyez? Il ne va pas mourir. Ne pleurez pas. Pour que le pasteur Nam prêche l'évangile, Dieu va le sauver. Et puis, j'ai raccroché. Alors, la femme s'est approchée à son mari. Elle a dit à son mari qui mourait. Le pasteur Park nous a appelés depuis la Corée. Et puis, elle a expliqué ça en détail. Le missionnaire Nam, quand il a écouté ça, sa fièvre a commencé par diminuer. Et maintenant, il était capable de parler, même manger. Le jour qui a suivi, il est sorti de l'hôpital. Aujourd'hui, il est très très sain. La fièvre de dengue, ça vient dans les zones tropicales et ça a un taux de mortalité très haut. La plupart des personnes qui attrapent cette maladie meurent. Moi, dans ma vie, j'ai vu beaucoup faire une telle chose impossible.
C'est pourquoi je crois 우리 Dieu. IYF를 시작할 때도 굉장히 많은 어려움도 있고 한데 Quand nous avons commencé à IYF, il y avait beaucoup de 우리가 difficultés, 이제 etc. 작년에 월드 캠프를 못 했고 L'année dernière, on ne pouvait pas faire le camp 원래 mondial. 월드 캠프를 못 했고 Cette année même, on ne peut pas faire le 그 camp 전에 mondial. 우리 월드 캠프 할 때는 Mais avant, quand on faisait le camp 전 mondial, 세계 대학생 한 5천 명이 모였고 il y avait environ 5000 étudiants venus 전 de 세계 par le monde. 목회자들이 우리 하는 걸 배우기 위해서 827명이 2년 전에 왔을 거예요. Et les pasteurs, pour apprendre ce que nous faisons, en 2019, il y avait 827 그리고 pasteurs qui sont 청소년 venus. 장관이 27명이나 왔고요. Et puis, il y avait 27 ministres de jeunes qui sont 대학 venus. 총장이 54명이나 왔어요. Il y avait 54 그래서 우리가 recteurs 청소년 d'université 지도하는 qui étaient 다 venus. 배우고 Et puis, ils ont 많은 appris ce que 정부가 우리한테 nous 많이 faisons aux jeunes. Beaucoup de gouvernements aujourd'hui veulent apprendre cette 지금도 éducation. 미국의 많은 방송국이 제 방송을 중계하고 있어요. Même à présent, beaucoup de chaînes de télévision des États-Unis sont en train 제가 de 막 하나님 diffuser 너무 mes 감사한데 prédications. Je suis très reconnaissant à 바울도 Dieu. 설교가 잘해서가 아니라 Ce n'est pas parce que 우리 je 가운데 donne 하나님이 une 살아 bonne 계셔서 prédication, 일하는 거. mais parce que 아이와 Dieu travaille 학생들 au milieu de 실제로 nous. 봐요. Il 우리가 voit en fait 참여했고 clairement comment Dieu travaille en IYF. Pendant pendant 한창장마철인데 beaucoup d'années, chaque 부산 juillet, 해운대에서 en juillet c'est la saison pluvieuse, à la plage de Haeundae à Busan, 비가 쫙 자고 오다가 la pluie pleuvait à verse, 딱 행사 시작하기 1시간 전에 비가 그쳐요. mais juste 1 heure avant de commencer le camp, la pluie s'arrête. Et nous pouvons voir que le ciel est propre. 뭐 5천 명씩 모이는 행사이기 때문에 건물에 들어갈 수가 없어요. Comme à la plage de Haeundae, il y a environ 5000 personnes. On ne peut pas en fait entrer quelque part, être sous le toit. Et il y a des gens même qui viennent en fait se baigner dans la plage. Donc il y a tellement de milliers de personnes et c'est rempli. Un jour, le secrétaire du maire de Busan m'a appelé. En fait, le maire était censé donner des mots de félicitations. Il a dit, le secrétaire m'a demandé, oui, est-ce que vous allez organiser le programme ce soir? Oui, oui, oui. Il pleut comme ça à Busan. Est-ce que ça ne va pas pleuvoir? Là-bas, à Séoul, il ne pleut pas. Il pleut ici aussi. Cependant, vous voulez faire le camp? Oui, nous allons faire. Il pleut, comment vous allez faire? Lorsque le maire va arriver, la pluie va s'arrêter. On fait ce camp pendant des années. Chaque fois qu'on fait notre camp, 1 heure avant, la pluie s'arrête. Alors les gens même connaissent, lorsque le camp commence ici, il ne va pas pleuvoir. Et donc, nous faisons la cérémonie d'ouverture à la plage et le lendemain, nous allons à Bexco pour faire les programmes d'IYF. Et là, il y a des milliers d'étudiants qui sont changés. Souvent, nous faisons ce camp pendant 2 semaines. Au départ, c'était les étudiants américains qui étaient venus pendant les vacances. Ils ont fait 1 mois pour le camp. Pendant 2 semaines, beaucoup de gens sont changés. Les gens croient à la parole de Dieu. Et lorsqu'ils acceptent la parole de Dieu, ils ont le même cœur avec Dieu. Dieu va ôter de l'insécurité dans notre cœur. Les péchés sont lavés. Nous sommes guéris de maladies. Et nous pouvons voir que Dieu fait beaucoup de travail dans notre cœur. Et j'ai écouté beaucoup de témoignages. Dans ce monde, tout le monde dit qu'il est souffrant et pénible. Mais bien aimé, quand vous venez devant Jésus, il ôte toute la tristesse et nous donne de bénédictions. À présent, nous faisons ce camp en ligne avec le monde entier. Tous les jeunes du monde entier sont regroupés en ligne. Et en apprenant cette vérité, ils sont très contents. Lorsque votre cœur coule avec Jésus, lorsque la sagesse de Jésus va entrer en moi, son cœur saint va couler en moi et mon cœur va changer. Nous devenons heureux. Nous avons envoyé les membres de Gunuscore à l'étranger. Non seulement eux-mêmes ils sont heureux, leurs parents sont plus contents. Ils m'appellent de temps en temps. Pasteur, c'est comme si mon enfant n'est plus mon enfant. Il est trop changé.
Beaucoup de jeunes ont changé leur vie. Ils vivent 여러분, 하나님의 heureusement. 은혜로 Bien-aimés par la 모두 grâce de 행복하게 Dieu, 되기를 바랍니다. j'espère que vous tous vous deveniez 하나님 소유를 heureux. 넘치기를 빕니다. Que la grâce de Dieu surabonde en vous. Prions. 거룩하신 하나님 아버지, Père Dieu 그 très saint, 아이와의 풀을 축복하시고 bénissez Aouaïef. 젊은 청소년들 정말 귀하게 자라서 이 세상 빛낸 일꾼 되게 해주옵소서. Que nos jeunes soient grandis en bénédiction, qu'ils puissent prier ce monde. Enlève-les les ténèbres, la crainte et les souffrances. Dieu, donne-leur de la force. Et puis Dieu, bénis-nous tous. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 여러분 대단히 감사합니다. Merci beaucoup à tous.